Si ton CCP est en PLS, que tu vis sur ton découvert, que tu as des dettes, que tu vois pas le bout du tunnel, cette vidéo est pour toi. C'est pas une vidéo qui va te proposer un plan pour augmenter ton revenu, pour, je ne sais pas, te proposer de rentrer dans un business. Non, non, pas du tout, je te rassure de suite. Moi, j'ai pas encore trouvé le bon plan pour tripler mes revenus, non. Si toi tu en as un, je t'en prie, partage en commentaire, mais c'est pas du tout le propos de ma vidéo. Mais moi, il y a 3 ans, j'étais dans cette situation-là, la situation que je viens de décrire. J'étais dans le rouge, comme on dit. Et grâce à Dieu, littéralement, grâce à Dieu, j'ai pu reprendre la main sur mes finances. J'ai pu sortir de ce cercle vicieux dans lequel je m'étais retrouvée. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est juste partager avec toi comment. Et te donner quelques-uns des tips, des conseils que j'ai appliqués et qui m'ont permis de vraiment changer ma situation financière, me permettre de reprendre la main dessus. Parfois on se dit non, il me faut plus de revenus, c'est pour ça que je suis dans cette situation. Mais moi je suis convaincue d'une chose, si tu n'arrives pas à gérer 1000, tu ne sauras pas gérer 10 000. Donc avant même de penser à doubler tes revenus, apprends à être un bon ou une bonne gestionnaire de ce que tu as déjà. Et moi c'est ce que j'ai appris à faire et ça a changé littéralement ma manière d'appréhender mes finances, ça a changé ma situation et c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec toi. Mais tout a commencé, et ça je dois rendre gloire à Dieu pour ça, tout a changé dans ma vie quand j'ai commencé à donner la dîme. C'est vraiment un témoignage et je pourrais faire une vidéo plus longue et plus détaillée sur pourquoi j'ai commencé à donner la dîme, qu'est-ce qui s'est passé. Et si tu sais pas, la dîme c'est 10% de tes revenus que tu donnes à Dieu, que tu rends à Dieu. Et c'est quand j'ai commencé à faire ça, parce que j'ai compris ce que c'était la dîme, le principe de la dîme, et que j'avais vraiment à cœur de dire, oh, bon Dieu, j'ai envie de te mettre dans tous les domaines de ma vie, et la façon de le faire d'une manière concrète par rapport à mes finances, c'est en donnant la dîme. Et donc j'ai commencé à donner la dîme, et pour moi ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur parce qu'à partir de ce moment-là, ça n'a pas été magique en mode ah, à ce moment-là j'ai plus de dettes, mais non, et j'ai roulé tranquillement sur l'or, c'est pas le cas. C'est toujours pas le cas d'ailleurs, je roule pas sur l'or. Mais le bon Dieu m'a vraiment béni en renouvelant mon intelligence par rapport aux finances. Et là où j'avais pas cette connaissance qui me permettait d'être une bonne gestionnaire de mon revenu, ben, j'ai eu accès à cette connaissance-là. L'église que je suivais, que je suis même encore aujourd'hui, mais à l'époque j'avais pas d'église locale, je suivais à distance l'église Transformation Church. Le pasteur a offert pendant 2 ans un accès gratuit aux membres de l'église à une formation en finance qui s'appelle Ramsey Plus. Donc j'ai eu accès pendant 2 ans gratuitement et ça a renouvelé mon intelligence. J'ai appris à gérer mes finances. Ils m'ont donné une technique pour rembourser mes dettes plus rapidement. Et ça a été un souffle nouveau, vraiment, littéralement un souffle nouveau. Et donc si tu parles anglais et que je pense que l'abonnement annuel est un peu plus dans les 100 $, un peu plus de $100. Pour moi, c'est un super investissement que je recommande. Ramsey Plus, ils proposent 7 étapes pour atteindre la liberté financière. J'ai complété juste les 2 premières. Là, je suis en train de faire la 3e. Donc, j'ai pas encore atteint cette liberté. Si j'y arrive, je te dirai que ça marche. Mais en tout cas, les 2 premières étapes, elles marchent et elles sont bien pensées. J'ai vraiment énormément appris. Et aujourd'hui, je suis venue ici pour te partager quelques-unes des choses que j'ai appris et qui ont vraiment qui ont changé ma vie financière. La première chose que j'ai appris à faire, c'est à faire un budget, à gérer un budget, d'accord? Avant, dans ma tête, je savais à peu près quel était mon budget du mois, mais c'était pas quelque chose que je prenais le temps de faire en mode écrit, réfléchi. Je savais que c'était quoi mon salaire, je savais à peu près c'était quoi les factures que j'avais, je faisais un petit calcul vite devant ma tête et je vivais le mois un peu comme ça. Non. Ce que j'ai vraiment appris à faire, c'était de mettre les choses par écrit. Vraiment, de prendre... aujourd'hui, à chaque fois que je reçois mon salaire, j'ai mon petit cahier. Et d'ailleurs, si tu regardes la première page de ce cahier, bon, j'ai mis un petit mot d'encouragement. Mais ce cahier commence là, en janvier 2022. Je l'ai commencé en janvier 2022. En janvier 2022, j'étais sous l'eau. Tout le temps à découvert. J'avais des dettes. J'avais presque 10 000 € de dettes. Je voyais pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, j'ai plus de découvert. Je suis debt free. L'année dernière, en 2024, j'ai été debt free.
Et aujourd'hui, je gère mes finances. Je vis avec ce que j'ai et je peux avoir des projets. Tu vois ce que je te dis? Et si j'y suis arrivée, tu peux. Enfin, j'ai commencé cette formation-là. Et en fait, ce que je mets dans mon petit cahier de gestion de budget, je mets mon salaire, la dîme que je donne, et j'écris vraiment tout ce qui tombe sur mon compte, c'est-à-dire toutes mes factures, toutes mes dépenses. Et dans mes factures et dans mes dépenses, j'inclus mon budget de course du mois, d'accord? J'inclus mon budget de course du mois. Et je mets aussi, j'ai appris ça avec la formation, à avoir ce qu'ils appellent miscellaneous, c'est une petite cagnotte d'imprévu. Tu vois, de prévoir un budget imprévu pour le mois parce qu'on ne sait jamais, d'accord? Donc tu mets vraiment, de vraiment noter tout ça, de noter toutes tes factures. Et si tu as un découvert, dis-toi que ton découvert, il faut le combler. Ton découvert, c'est pas ton argent. Ton découvert, c'est l'argent de la banque. Quand ils veulent, ils te le reprennent. C'est pas tes sous. Ton découvert, c'est une dette. Et moi, je l'ai vraiment pensé comme ça. Mon découvert, c'est une dette. Voilà pourquoi j'ai pu le rembourser. Aujourd'hui, j'ai plus de découvert. J'ai appelé ma banque. Ça fait même plus d'un an et demi que j'ai plus d'un an, presque 2 ans que j'ai plus de découvert. J'ai appelé ma banque en mode enlevez-moi ça. Je veux plus de découvert. Voilà, non, c'est un engrenage qui finit pas. Et du coup, ton découvert, si t'en as un, dis-toi que c'est une dette. Et fais tout pour le rembourser et vivre sur ce que tu as vraiment. Et pas avec des sous qui sont pas à toi en final. Donc moi à l'époque j'avais mis mon découvert dans mes dettes et mon objectif c'était de le rembourser. Donc quand tu fais ton budget, c'est vraiment noter tout ça. Noter toutes tes sorties. Prévoir dans le mois un fonds d'urgence, c'est-à-dire 100 euros que tu mets de côté en cas de s'il y a des urgences, des imprévus. Tu vois, peut-être un anniversaire que tu n'avais pas prévu, que tu dois acheter un cadeau pour l'anniversaire du collègue de ton enfant, ou tu tombes, t'as des, je sais pas, peu importe l'imprévu, mais pour un imprévu. Et une fois que tu fais ça, donc ça, le fait d'avoir un budget, de vraiment tout écrire et de savoir où va mon argent exactement, tu vois, fait que tu n'as pas trop de surprises et que tu sais vraiment ce qui se passe dans ton compte. L'autre des choses qui a vraiment tout changé, moi, ce qui me mettait dans le rouge d'une manière récurrente, je sais pas, j'ai pas le profil de personne qui va forcément déposer son argent en shopping. Ça m'est arrivé dans mes années étudiantes de claquer des sous pour un coup de cœur, mais c'était rare, tu vois. Moi, quand je faisais le point pour savoir où allait mon argent, je me rends compte que je dépensais énormément, surtout en bouffe. La bouffe, les courses. Et les choses qui ont fait que j'ai pu reprendre la main sur ça, c'est un petit tips, mais vraiment c'est que je ne vais plus faire mes courses avec ma carte. Non. En fin de mois, quand je reçois mon salaire, je retire les sous qui sont réservés à mon budget. Fais-toi un budget pour les courses. Franchement, fais-toi un budget pour les courses. Tu sais à peu près comment tu dépenses chaque semaine. Fais-toi ce budget. Quand tu reçois ton salaire, dis-toi, voilà, si je sais pas, ton budget de course, c'est 100 ou 100 euros par semaine ou 60 euros par semaine. Peu importe. Tu retires ces sous-là quand tu reçois ton salaire. Et quand tu vas faire tes courses, tu pars avec du liquide. Pourquoi? Parce que souvent, quand on va avec notre carte faire les courses, on est là, on prend plus que ce qu'on a prévu, on cède aux petites envies qu'on a. Mais quand tu pars avec le liquide et que t'as pas comment payer autrement que ce que tu as dans ta poche, bah dis-toi que quand tu arrives à la caisse, la caissière, tu peux lui faire le plus beau smile que tu veux, lui taper la plus belle décoration, elle te fera pas passer si t'as pas l'argent pour payer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc tu vas aller en faisant attention à ce que tu prends et tu dépenseras ce que tu as. Et moi je sais que c'était un problème et c'est de là que c'était là le puissant fond de mon porte-monnaie, c'était au niveau des courses et je sais que moi la bouffe c'était ce qui me tuait niveau finance. Donc le fait d'avoir juste mis ça en place, tu vois, c'est un rien, c'est un petit truc, mais le fait d'avoir mis ça en place, ça m'a fait reprendre la main sur ce puits-là, en tout cas. Toi, c'est peut-être pas les courses qui te font dépenser beaucoup, c'est peut-être les sorties. Quand tu vas au resto, des fois tu as un budget resto, mais tu le tiens pas, parce que tu vas et tu te fais plaisir. Mais fais pareil, ne va pas au resto avec ta carte. Et si tu vas me dire, oui, mais j'ai l'Apple Play, Enlève. T'as des objectifs financiers. Ne laisse pas ta carte sur ton téléphone. Enlève Apple Play,
paye là, le truc où tu as la carte sur ton téléphone. Enlève. C'est pas parce que tout le monde a que si tu vois que toi finalement c'est un gouffre pour tes finances, enlève. Moi j'ai pas installé ça sur mon téléphone de manière, j'ai pas exprès en fait, parce que je sais que je veux avoir une, comment on appelle ça, la main sur mes finances, et je veux pas céder à des petites envies. Donc je me gère en fait. Et de manière de me gérer, c'est en mettant des petites choses comme ça en place. C'est-à-dire que voilà, mon budget sorti, je le retire, je vais pas avec ma carte, je vais avec du liquide. Je sais que par exemple, si je me dis voilà, je vais au resto, dans mon budget, je mets mes sorties du mois. Je mets mes sorties du mois, et du coup, bah, quand je sors, j'ai le liquide sur moi. Et dans la formation que j'ai suivie, il disait vraiment ça, que le fait de... Souvent, le piège avec les cartes et avec tous ces moyens de paiement, c'est qu'on sent pas la dépense. Tu vois, on sort notre carte, on nous rend notre carte. Et le fait qu'on te rende la même chose que tu donnes, t'as pas ce sentiment, cette sensation d'avoir vraiment dépensé. Et tu n'as pas ce regard sur tes finances. Mais le fait de changer ça, d'arrêter d'avoir des cartes de crédit, mais plus genre des cartes de débit déjà, et de ne pas sortir tout le temps avec sa carte, mais plus avec du liquide, ça te permet d'avoir un regard sur ce que tu dépenses. Et moi, ça a tout changé. Du coup, maintenant, chaque mois, quand j'ai un budget sorti, mon budget sorti, je le retire. Ma carte, je la laisse à la maison. Et je sors avec le liquide et je paie avec du liquide. Je sais que c'est pas forcément faisable pour tout le monde, mais du coup, essaie de ne pas avoir de carte de crédit, plus avoir des cartes de débit, de placer ton argent dans un autre compte quand tu sais que c'est de l'argent que tu veux mettre de côté. Mais trouve la solution pour avoir une visibilité sur ce que tu dépenses. Et moi, ce qui a marché pour moi, c'était ça. Ne plus sortir avec ma carte, retirer l'argent des courses, partir avec le budget de la semaine pour faire les courses. Quand je sors, partir avec du liquide. Et c'est des petites choses comme ça qui m'ont permis de moins dépenser sans m'en rendre compte, tu vois. Et de reprendre la main sur mes finances. Donc, avoir un budget écrit où tu notes tout ce qui passe sur ton compte. Ça te permet d'avoir une meilleure visibilité sur ton compte, parce que des fois, on a des dépenses inutiles, on s'en rend même pas compte. Des abonnements qu'on paye et finalement, on n'en a aucune utilité. Donc, ça te permet de redéfinir, de voir, ok, d'accord, j'ai ça, c'est ça. Tu es en situation difficile, tu as des dettes à rembourser. Vois ce que tu peux enlever dans des choses que tu payes qui finalement ne sont pas essentielles. Parce que pour sortir d'une zone rouge, faut pas se mentir, faut à un moment donné serrer la ceinture et se dire ok, je vais sacrifier quelque chose le temps de sortir de cette situation-là. Mais quand tu vas le faire pendant quelques temps, tu verras, tu reprendras la main sur tes finances. Prendre la main sur tes finances, avoir un budget d'imprévu dans le mois. Et la première étape de Ramsey Plus, c'était d'avoir un fonds d'urgence de 1 000 €. Et avant même de se mettre dans un mode je rembourse mes dettes de manière intensive, parce qu'ils ont une technique pour rembourser ces dettes qui est super, qu'ils appellent le snowball, genre la boule de neige. Mais avant même de passer cette étape-là, ils t'apprennent à avoir ce fonds d'urgence de 1 000 € parce qu'il te permet de ne pas retourner et de ne pas retomber en dette. C'est-à-dire que la première chose que tu essaies de avoir à faire, dans une situation comme ça, c'est tu prends ton budget, tu le fais. Et dans ton budget, tu dois pouvoir à la fin du mois mettre un peu de sous de côté, tu vois, un peu de sous de côté. Même si c'est que 100 €, même si c'est 50 €, tu dois, si tu vois que tu n'y arrives pas, que tout ton argent il part, vois les dépenses que tu peux réduire, vois les abonnements que tu peux dire, oh c'est bon, j'ai payé 40, 50 € mon téléphone, forfait de téléphone, j'arrête. Je vais prendre un forfait à 2 € pendant 6 mois, ça va me permettre de solder de mettre mon fonds de côté et de solder mes dettes. Tu sais, il faut faire des sacrifices pour pouvoir reprendre la main. Et donc, c'est vraiment reprendre la main sur ses finances et se dire, ok, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est facultatif. Et tout ce qui est facultatif, pendant un temps, tu zappes. Tu te concentres sur ce qui est essentiel et tu mets ce fonds de côté. Et le fait de mettre ce fonds de côté, ça te fera que quand tu auras des situations d'urgence où tu auras besoin de piocher dans ce fonds-là, ben, tu ne vas pas te remettre en dette. Tu vas pas devoir aller demander un découvert ou aller emprunter. Non, tu auras ce fonds-là qui te servira à répondre à ces situations d'urgence, et que dès que tu as répondu, ben, quand tu reçois ton salaire, tu remets l'argent de ce fonds-là pour justement avoir une petite garantie de ne pas repartir en mode dette. D'accord? Et après, rembourser tes dettes. Eux, ils ont la stratégie qu'ils appellent, c'est le snowball.
de rembourser. Après, je vais pas, comment dire, décrire toute leur stratégie et je te recommande vraiment de suivre la formation par rapport à ça. Si tu as des dettes ou si tu as des questions par rapport à leur stratégie de remboursement des dettes, envoie-moi un message, il y a mon adresse mail qui est disponible sur la page et je pourrais te répondre en privé sur ce qu'ils disent par rapport à ça. Mais je vais pas faire une vidéo en donnant leur stratégie quoi. Et si tu veux la stratégie, bah suis la formation. Mais si tu veux des petits conseils, envoie-moi un message en privé. Mais en tout cas, moi ce que je peux te donner de toi comme conseil par rapport à comment reprendre la main sur ses finances, c'est avoir un budget. Avoir un budget, éviter au maximum de sortir avec ta carte et de te gérer comme ça en fait. Et, et mettre Dieu au centre de tes finances. Parce que quand tu fais confiance pour tes finances, ben, il agit en ta faveur aussi. Et voilà. Je sais pas si tu as des questions, n'hésite pas. Et aussi, important, le fonds d'urgence que tu mets de côté là, c'est pour des urgences. C'est pas pour un resto, une sortie, un concert. Non, non, on parle d'urgence. Parce que voilà, on se connaît. C'est pour les urgences. Donc voilà, je sais pas. Si tu as des questions, n'hésite pas. Mets-moi ça en commentaire, envoie-moi un email, on échange. Mais en tout cas, dis-toi que ta situation, elle est pas... Faut pas que tu sois... Ne désespère pas. Franchement, ne désespère pas. Mets ta confiance en Dieu. Mets-le au centre de tes finances. Cherche la connaissance. Parce que souvent, ce qui nous manque, c'est la connaissance de comment être des bons et des bonnes gestionnaires. On n'a pas forcément eu cette éducation financière qui nous permet de savoir gérer. On pense savoir gérer, mais si techniquement tu as en découvert, tu n'arrives pas à mettre l'argent de côté, c'est que tu sais pas gérer. Et à un moment donné, il faut se regarder dans la glace et dire bon, c'est vrai, je sais pas gérer, il faut que j'apprenne. Et aller chercher la connaissance pour apprendre. Voilà. Et moi, c'est ce que le bon Dieu a fait dans ma vie. J'ai pu avoir accès à cette connaissance-là et ça a tout changé. Donc, si moi j'ai fait ça, toi là, tu peux le faire aussi.